Salut la gang, Richard Majot, Démocratie Directe. À ce soir, on va parler de le libre-échange. Et oui, puis je voudrais que vous fassiez un petit reminding. Avant 95, comment était votre pouvoir d'achat? Puis si vous profitiez plus de la vie avant le libre-échange, qui était censé être évolutif pour notre société, puis que ça irait beaucoup mieux, ça va créer beaucoup d'emplois, puis ainsi de suite. Moi, la seule chose, parce que ça crée, puis c'est un plan, quand je dis c'est un plan, c'est de créer justement de l'immigration, puis je m'explique. Auparavant, les usines, enfin là, ils faisaient bien souvent du travail plus pour au local, autrement dit, localement, ou pour la province de Québec. Moi, je travaillais dans le temps chez Olimel, dans un abattoir de poulet, puis dans le temps, on fournissait le poulet pour la province de Québec. Maintenant, c'est de l'exportation. Il en envoie des produits au Japon, puis à tout endroit. Que ça prend plus de travailleurs, puis ainsi de suite. Puis aussi, le libre-échange a permis justement, vu que tu échanges avec des pays, ces choses-là, ça a permis aux entreprises de pouvoir aller s'installer dans ces pays-là, que la main-d'œuvre est moins chère, ou faire des menaces à leurs travailleurs. Si tu ne baisses pas de salaire, ben on va quitter pour un autre pays. Qu'au lieu de s'enrichir puis d'améliorer notre sort, on s'appauvrit. Vu que les usines grossissent parce que pour être compétitif sur le marché mondial, ça prend plus de travailleurs. Ça prend plus de travailleurs, bien là, on manque de travailleurs, puis on amène de l'immigration. Puis aussi, les gouvernements, au lieu de s'en prendre au système de l'aide sociale, excusez, puis je ne veux pas blesser personne, là, mais moi, quelqu'un qui est sur l'aide sociale parce qu'il est malade ou qui perd sa job à 60 ans, moi, j'ai absolument rien contre ça. Puis même, il devrait, au lieu d'avoir des prestations de 700 pièces à peu près par mois, ces gens-là, même s'ils donneraient 12 puis 1500 par mois, je ne serais pas jaloux de ça. Je pense que les gens méritent de manger autre chose que du craft dinner, selon moi. Mais par contre, garder des gens sur l'aide sociale, une personne qui a 20 ans, qui est en santé, puis les deux seuls muscles qu'il a développés, c'est ses 2 pouces de la manette vidéo. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas capable. En tout cas, ça, c'est personnel, là. Mais moi, si je serais en tête du gouvernement, je ferais un ménage là-dedans. Premièrement, à la place de payer des immigrés, faire venir les immigrés puis de payer quasiment le 2/3 du salaire ou au moins la moitié du salaire à ces compagnies-là. Moi, à la place, je dirais à un travailleur de l'aide sociale, regarde, on va donner 2 piastres de l'heure à 3 piastres de l'heure de plus quand tu commences à travailler, parce que quand tu commences à travailler à un endroit, tu as tout le temps environ peut-être ça 2-3 piastres de l'heure de moins. Mais pour inciter les gens à retourner sur le marché du travail, je dirais pour 6 mois, on va te donner 2 à 3 piastres de l'heure de plus que qu'est-ce que l'employeur te donnerait. Puis on ne te coupera même pas ton chèque d'aide sociale en plus pendant 6 mois. Mais par contre, après, si tu dis que tu n'aimes pas ça, fais là, non, il n'y a plus d'aide sociale. Tu es capable de travailler, tu vas travailler. Puis ceux qui refuseraient ce programme-là de retourner, ben moi, de bien de valeur, là, comme l'été, là, il y aurait des autobus qui ramasseraient ces gens-là, là, puis ils auraient fait faire le gazon sur le bord des autoroutes, puis ils ramassaient des papiers dans les villes pour qu'on ait des villes propres. À un moment donné, ça va faire là, de faire vivre le monde de stick. Puis c'est qui paye ça? C'est moi, c'est tout le monde qui travaille. Je pense là, qu'on est capable de se prendre en main. Il y a des pays, là, un exemple comme en Suisse, là, des assistés sociaux, pour faire la même, ils n'ont pas le même. Là, on a même en Suisse assez le cœur de refuser la semaine de travail qu'ils voulaient offrir seulement 35 heures par semaine. Puis c'est les travailleurs qui ont refusé. Ils ont dit si on fait ça, on va se tirer dans le pied parce que ça va créer pour l'économie, il ne roulera pas aussi bien, ces choses. C'est les travailleurs qui l'ont refusé. Maintenant, il faudra qu'on se prenne en main aussi comme peu. Mais pour en revenir au le libre-échange, c'est ça. Fait que ça amène, il manque de personnel. Fait qu'il faut amener de l'immigration, qui nous font en croire, à la place de s'en prendre ici aux gens qui ne travaillent pas, puis les restructurer, puis les mettre sur le marché du travail, mais aussi arrêter de faire vivre les gens à des petits salaires de creve-fin à 10 et quelques dollars. En tout cas, moi, ça c'est mon opinion à moi. Vous n'êtes pas besoin d'être d'accord, là. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça n'a pas d'allure. Puis regardez comment ils ont peur depuis que Trump parle, il veut renégocier l'ALENA. C'est ceux qui font peur, c'est pas quelqu'un qui a une petite usine qui fait de la soudure. Non, non. C'est les multinationales qui ont peur. Puis quand il y a là, tous les médias sont tout le temps descendre Trump, c'est ainsi, c'est un colon, va faire là. Je pense qu'il est pas mal moins colon que celui qui
qui traite de colon à tous les jours, comme Bernard Drainville, qui a amené une charte de la laïcité que même le Parti québécois, il la comprenait même pas, puis qui a aidé à faire débarquer le parti puis remettre encore les libéraux au pouvoir. Puis ça, ce gars-là, il est payé par TVA pour faire cracher son venin à tous les jours. Puis en plus, c'est lui qui a pris la place de Benoît Dutrisac à 98,5, puis c'est un stick de bullshit demain qui nous raconte jour après jour. Que Bernard Drainville, toi, tu viens de la place, juste à côté de moi, je viens de l'île Saint-Ignace, tout est de l'île voisine, t'es le pire crétin qu'on a pas, présentement, comme journaliste, qui fait du blabla puis du salissage, comme toute la balance d'eau. Que c'est le système, faut vous le dire, faut s'en prendre au système, c'est malade, qu'on élise qui qu'on voudra, ils sont toute la gang, t'as une gang de mondialistes, puis ils travaillent pas pour nous autres, ils sont tous là pour travailler pour les multinationales, puis ils sont en train de nous égorger vivants. Fait que là-dessus, instaurons une démocratie directe par le peuple et pour le peuple. Là-dessus, c'est nous autres à faire nos devoirs. Bye bye. Puis en passant, là, je voudrais féliciter une personne là, qui a rejoint sur mon groupe La Route de la démocratie, Sou, là, qui nous met des articles de loi, les amis. Je pense que cette fille-là, là, si vous apprendriez comme faut à la connaître, ça devrait être notre ministre de la Justice. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît le projet de loi. Même, je pense qu'il n'y a pas des avocats qui connaissent la loi comme Sou. Que là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine.